Bon, salut, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo plus ou moins de test parce que je viens d'avoir ma nouvelle canne là. Je l'ai acheté d'occasion, donc je l'ai eu ce matin. C'est une Mojo Bass Drop Shot Finesse. Donc voilà, je pense que ça peut le faire. Moi je pêche avec un tout petit jig là. En drop shot j'en ai déjà une qui me sert qu'en drop shot. Donc je verrai, soit je prendrai celle-là, soit je resterai sur l'autre, je sais pas encore. Donc là on va essayer de faire un perche ou un petit bec, mais bon les becs je pense que ils vont me couper parce que je suis en 20 centièmes, donc voilà. Donc on verra, j'espère que ça va le faire. Allez, à tout à l'heure. Alors je pense pas que vous le verrez à la caméra, mais il y a des perches, mais je sais pas, elles doivent faire 3 cm, elles sont trop mignonnes. Elles suivent le jig normal, elles la regardent. Il y en a une qui a essayé de le bouffer, il doit être 2 fois plus gros qu'elle, le jig. C'est assez rigolo. J'adore ces poissons, vraiment, c'est un truc de fou comme je les adore. Bon, on va lâcher le jig, on va essayer avec un tout petit leurre souple. Parce que bon, s'il y a des toutes petites perches qui traînent, il y en a peut-être des un peu plus grosses. Et comme c'est claffi d'herbier là, le jig, j'ai du mal à le laisser visible dans les herbiers. Donc, on va passer sur un petit leurre souple. Hop. Poisson. Enfin une petite perche. Voilà, parfait. Hop là. Super, bah voilà. Nouvelle canne est traînée. Un tout petit poisson, on va le prendre comme ça parce que on va l'abîmer. Mais mère. Hop. Essayer de pas se casser la gueule dans l'eau. Allez, on la relâche vite. Hop. Hop, c'est reparti tout seul. Bon, bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Au petit Easy Shiner, 3 pouces, toujours. Encore, toujours. Marche super bien. Bon, bah voilà. Je crois que c'est Gizouille qui m'avait demandé ça. Si je pouvais expliquer un peu comment, pour ceux qui n'ont jamais pêché le carnat ou très peu, pour trouver des spots à perche. Je suis vraiment pas un spécialiste, hein, je vous le dis directement, je suis loin d'être un très bon pêcheur. Donc par contre, si vous voulez essayer de trouver des spots, j'ai remarqué que les perches, pas moi qui l'ai remarqué, mais les pêcheurs il y a bien longtemps je pense, ont remarqué qu'elles se mettaient bien sous les arbres, vous voyez, elles cherchent des postes où pouvoir se cacher. Donc des fois on les voit pas, mais elles y sont. Elles sont sous une branche, donc là-bas, je sais pas si vous voyez, sous la branche on en voit. En plus, il y a des petits alevins au-dessus. Alors après, vous dire si c'est leurs alevins, parce que je connais pas les périodes de frais des perches. Je pense qu'elles l'ont dépassé, si c'est les leurs ou si elles se nourrissent tout simplement. Je sais pas. En tout cas, voilà, vous n'hésitez pas. Vous trouvez des petites branches, des trucs comme ça, des petits obstacles émergés. Vous prenez un petit leurre. Idéalement, moi j'aime bien pêcher en 3 pouces la perche ou plus petit si possible. Mais après, il faut que les cannes le lancent. Une toute petite tête plombée. Boum, vous passez doucement devant. Vous essayez de gratter un peu le fond. Voilà. Faut juste pas avoir peur de perdre des leurres. Vous allez en perdre, de toute façon c'est sûr, moi j'en perds sans arrêt, je m'accroche tout le temps. Voilà, par exemple là je vais essayer d'aller lancer entre les branches, trucs comme ça, voilà. C'est un peu dur à pas en perdre, hein, franchement. Hop, ça suit là. Hop, poisson, voilà. Vous voyez? Tac, faut pas hésiter, vous allez prendre du poisson comme ça, en plus elle est pas vilaine. Là je suis content, hop. Voilà, n'hésitez pas à essayer de trouver ne serait-ce qu'une pierre, un moellon, elles se cachent bien dessous, elles aiment bien ça. Ça leur fait de l'ombre et surtout un endroit où se cacher avant d'attaquer. Hop là, si tu pouvais me rendre mon leurre. Hop là. Oh, voilà, une petite perche de, je sais pas, à peine une vingtaine. Et c'est toujours sympa. Donc là, elles sont assez actives apparemment, c'est cool. Allez. Tac. Allez. Perche. Elle est repartie se cacher. Impeccable.
Poisson. Je crois que c'est un bass. Mince. Ouais. Bon, j'espère qu'il n'était pas sur son nid. Ça malheureusement, vous voyez, ça arrive. On cherche la perche. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Bon. Alors théoriquement, il paraît qu'ils ont les yeux rouges quand ils sont sur les nids. Lui, il n'a pas les yeux rouges, mais on va pas non plus se calme, pépère. On se calme. Tu vas y retourner tout de suite. Hop là. Allez. Tac, on va essayer de pas trop le manipuler. Voilà, petite photo. Il y retourne vite. Allez, retourne défendre ton nid. Bon, je vais pas vous mentir, ça fait quand même plaisir, hein. Mais bon, j'essaye de les éviter depuis le début de la saison. Malheureusement, ça arrive. Si ça vous arrive, il paraît que l'idéal c'est de vite les relâcher. Là, j'ai pris le temps de le montrer à la caméra, mais voilà, ça a duré 3 secondes et demie. Ça fait quand même plaisir. Allez, on va pas se mentir. Poisson. Cette fois, c'est une perche, je pense. Hop là. Viens là, viens là, viens là, viens là. Ouais, jolie perche. Bah, le easy shiner, hein. Toujours, encore et toujours. Il y a ma grosse. Hop là, elle est vraiment jolie, elle a des belles couleurs. Hop là. Tu te calmes. Bah, faire la manière forte. Là. Bon, ça fait plaisir, elles sont grave actives là aujourd'hui. Allez, on ouvre grand. Là. Jolie petite perche qui va avoir le droit à sa petite photo. Allez, on y retourne vite. Tac. C'est reparti. Ah, ça fait plaisir. Putain, poisson, c'est encore un bass. Mince. Autant c'est celui de tout à l'heure. Fait chier, putain. Allez, viens là, mon gros. Je pense quand même pas que ce soit celui de tout à l'heure. Mais... Allez, on se calme. Bon. Allez. Stop. Faire le fou, c'est bon. Pareil, il a pas les yeux rouges, donc j'espère que qu'il était pas sur un nid. Allez. Ah, c'est un peu le problème de pêcher là où il y a du bass, c'est que même si on cherche pas, on en prend. Et c'est pas super cool s'ils sont sur les nids. Après voilà, perso je les cherche pas. J'ai vu des gens qui vraiment ils les tapent sur les nids, hein, ils les regardent, ils les excitent, ils les tapent. Je trouve ça complètement débile, mais à un point que vous pouvez même pas imaginer. C'est enfin bref. Du coup voilà, par contre ça arrive d'en faire. L'essentiel c'est de vite les relâcher apparemment. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, je le fais pas exprès, hein, franchement. Voilà, après là, si c'est le même qui a tapé tout à l'heure, pas de chance. Oula.
Ah, cette tresse elle est merdique. Si c'est le même qui a tapé tout à l'heure, pas de chance. Voilà, apparemment là faut éviter ce spot là. Donc je le saurai. Apparemment juste en dessous là, il y a du monde. Donc on va éviter d'y insister dessus. Et après voilà, les perches elles sont au-dessous du pont aussi. Donc c'est comme ça. Allez, à tout à l'heure. Bon ben voilà, je vais arrêter là. Donc j'arrête parce que j'arrive plus à faire sortir de perche, donc ça vaut pas le coup de continuer. Et puis là les basses sont pas mal activées apparemment. Donc comme je sais pas s'ils sont encore sur les nids, je pense qu'ils le sont, donc je préfère pas insister pour en faire 25 000. Donc voilà, j'ai fait 3-4 perches, j'en ai loupé quelques-unes. J'ai fait 2 basses que j'ai sorties. J'ai essayé de remettre à l'eau le plus vite possible en espérant qu'ils n'étaient pas sur les nids, ça je pourrais pas vous le dire. Et j'en ai manqué un très gros qui s'est décroché, je préfère limite, voilà, parce que encore une fois, je veux pas les emmerder pendant la période de reproduction. Après voilà, on pêche dans un endroit où il y en a, donc forcément ça arrive de tomber dessus. On essaye de les éviter, mais bon, c'est pas nous qui tapons dans le leurre. Sinon, voilà, j'ai essayé ma nouvelle canne, donc une Sainte Croix Mojo Bass Drop Shot Finesse. Voilà, c'est une super canne, super belle canne. Déjà, elle a l'air d'être vraiment pas mal au niveau sensation, j'ai bien aimé. J'ai pêché avec, comme d'hab, mon petit Ketek en 3 pouces, une petite tête plombée de 2 ou 3 grammes, je sais plus. On ressent assez bien le fond, on ressent bien les touches, donc c'est assez cool. Voilà, je pense qu'elle fera pas mal de poissons celle-là. Et ensuite, c'est Gizouille qui m'avait demandé, donc j'ai essayé de vous expliquer un petit peu comment je faisais pour trouver des perches. Donc voilà, lui, apparemment il a jamais pêché la perche, donc moi l'année dernière j'en avais jamais pêché non plus, donc j'ai essayé de trouver, j'ai regardé pas mal sur internet, des vidéos, ainsi de suite, comme d'hab. J'ai essayé de trouver des coins et des astuces, donc voilà, par exemple, comme je vous ai expliqué, je cherche des branches mortes ou des structures, des ponts, des pylônes, des murets, des trucs comme ça, et voilà, en général, en pêchant lentement à côté de ça, on arrive à en faire suivre, donc ça veut dire qu'il y en a, donc après on pêche différemment, ou comme ça marche quoi, pour arriver à en prendre. Allez, à la prochaine!